Le film que vous allez voir résulte de 10 années de recherche et d'expérience de terrain aux Philippines à la rencontre des guérisseurs spirites de ce pays, que l'on appelle aussi parfois les chirurgiens à main nue. Cette pratique thérapeutique a connu son heure de gloire dans les années 60 à 80, avec pourtant de nombreuses controverses liées à l'aspect incroyable, surréel, impossible des rituels de guérison que vous allez voir. Pourtant, entre ces deux archétypes, celui du faiseur de miracles et celui du charlatan ou de l'escroc, il y a eu peut-être peu de place jusqu'à aujourd'hui pour aborder ces gens pour ce qu'ils sont, des thérapeutes inscrits dans un univers traditionnel et qui cherchent par des manipulations symboliques et énergétiques à obtenir une amélioration, parfois une guérison, pour des personnes en souffrance dans leur santé. L'approche que je vous propose est une approche qui n'est pas polémique ou critique, c'est une approche compréhensive. Il s'agit d'entrer dans l'univers de sens des guérisseurs, d'entendre ce qu'ils disent, des pratiques qu'ils mettent en œuvre, de chercher à comprendre ce que certains individus vont chercher là-bas en lien avec un problème de santé et de peut-être mieux cerner les enjeux de ces pratiques de guérison. Je vous invite maintenant à me suivre aux Philippines à la rencontre des guérisseurs de la foi et de leurs étonnantes pratiques thérapeutiques. Yeah, the quality of good healer is sincerity. And the important thing is, if you are gifted from God, there are many levels of knowledge of gift from God. But the healers that we have here in the Philippines is another kind of dimension of life. They are doing the psychic surgery, but the quality of a healer, sincerity, is the future of man. Here in the Philippines, we developed the healing. It may be because the people here are too poor that they cannot afford to go to hospital. And maybe, and that is why the rays of the spiritual healing energy come here so that the healer can help the people who has no money. In the Philippines, you've had Spanish colonization for almost 400 years, and they started studying the Bible and discovered that within the Bible, the part of the Holy Spirit was not very much practiced. So they started forming small groups, invoking actually the Holy Spirit. They call it psychic surgery, but I call it spiritual healing. Because psychic means mind, and mind cannot operate. They invoke the Holy Spirit, so through chanting. And very easily they descend. Normally it's the elder person of the village that will channel. They start shaking and different messages will come through. They even start healing as well, and even in such a state they start doing psychic surgery as well, what I've witnessed. It's their way of, in these remote villages, seeking advice, seeking divine advice for problems that they would have. Pipiliin na lang niya na kunin niya na magiging banal. Magiging yung parang ma-realize niya na mali ang mga ginagawa niya. Kaya pinipili din. Mayroon din yung mga tao na shy, yung hindi pala imik o ganun. Kagaya ako na napili rin ng Panginoon Diyos, ng Holy Spirit. Yun lang bang tinuro niya
Tinuro niya ako na maging ganon, magkaroon ng biyaya. Our concept of the individual person is that this individual person is only a ray. Every person is a ray of a creative living presence in the universe. There is one creative living presence at the very center, at the very core of life, at the very core of the universe. Like a big sun. It's symbolic of the pure creativity of the infinite. This is how every person could be also himself. Because if we trace a ray to the core of the sun and the other ray to the same core, then the other person is also himself. In a split second, if I do the healing, I am already attuned with the Spirit. I am already guided automatically by the Spirit. Implications for healing of this is quite tremendous. We go to the Calooban, the innermost core of our being, and the more you go to this Calooban, the more you tap this creative living energy, and the healer taps this energy. From there, this energy radiates towards the healer's hands or body and extends this energy to the patient. Donc, il y a 4 ans, le ciel nous est tombé sur la tête. C'était le soir du 11 septembre 2001. Nous avons appris que notre fils Christophe, qui avait 16 ans et demi à l'époque, était atteint d'un cancer gravissime. Cancer du péritoine, rare, peu de cas répertoriés dans le monde et tout à fait foudroyant. Et nous sommes partis, comme tout le monde, dans la spirale des traitements des hôpitaux, dans un monde complètement inconnu pour nous. Nous avons atterri à Paris où nous avons commencé un traitement extrêmement lourd, à base de chimiothérapie avec des protocoles très lourds. Nobody teach me in that way. Only my mother or my parents teach me how to pray and meditate when I was young. That is why the operation that I'm doing, that is kasla na surprise di Jekwa instant nga imay kanyak I see. La veille du jour où nous avons rencontré Alex pour la première fois, Christophe était très mal parce qu'il sortait d'une 4 chimiothérapies, une grosse opération et une autre chimiothérapie. Il avait une opération très importante de 30 cm sur tout l'abdomen. Il n'arrivait pas à se tenir droit et puis il était très fatigué, épuisé. Et nous sommes donc arrivés à l'endroit qui était prévu pour le traitement de Christophe. Et j'ai vu ce petit monsieur avec des petits yeux noirs qui avait l'air très concentré. Et il a dit à Christophe de s'allonger. Alex s'est concentré sur lui pendant quelques secondes. Et puis il a commencé à promener ses mains sur son abdomen en s'arrêtant par endroits. Et puis il est arrivé juste en dessous de l'ombilic et à ce moment-là, à mon grand choc, à ma stupéfaction, j'ai vu ses 2 mains entrer dans l'abdomen de Christophe. Autant vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à ne pas tomber par terre, à ne pas flancher. Mais en même temps, je me suis dit à ce moment-là que c'était ce qui devait se passer.
Ang mangga-guide kanya, spirit guide ko Holy ni Spirit. San Michael. So gapuna nga agop opera kanya nga mo aramid, ta in that time adda ak ijay espiritu nakatrans. Espiritu ni Saint Michael. Il a ensuite traité la cicatrice de Christophe qui était très importante et très boursouflée et qui lui faisait très très mal puisqu'il n'arrivait pas à se redresser. Et en passant les doigts du pubis jusqu'au plexus tout doucement, et j'ai vu du sang qui coulait, un petit peu de sang qui coulait de part et d'autre de la cicatrice. Et ensuite il a repassé la main à plat sur la cicatrice et il n'y avait plus rien. Et puis il a dit à Christophe de se lever. Christophe s'est levé avec un grand sourire, il m'a regardé, il s'est étiré. Il a pris une grande inspiration, il a dit « Ah, qu'est-ce que je me sens bien !» Et il m'a regardé et il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ?» C'est à ce moment-là que je lui ai dit « Écoute, tu vas voir la dame qui passe après toi », parce que j'étais incapable de lui dire ce que je venais de voir. C'était trop fort, le choc était trop fort. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch Et c'est vrai que le soir de faith. cette journée mémorable, de cette première rencontre, Christophe était dans une forme exceptionnelle. Il a mangé comme il n'avait jamais mangé depuis que ses traitements de chimiothérapie avaient commencé. Et le lendemain, je suis allée me promener avec lui. Je m'obligeais toujours à le sortir. Je l'obligeais à sortir pour qu'il marche, pour qu'il prenne un peu l'air. Contre évidemment, c'est un peu sa volonté parce qu'il n'avait absolument aucune force et ça lui demandait un effort énorme. Et ce jour-là, il ne marchait pas, il gambadait, il courait devant moi, je n'arrivais pas à le suivre. Et il m'a dit, je me sens aussi bien qu'avant ma maladie et jamais je me suis sentie comme ça depuis que je suis malade et depuis que je suis en traitement. Mon nom c'est Louise, je suis infirmière au Québec, au Canada. Je savais qu'il devait travailler au niveau de mon abdomen et c'est quand même spécial de sentir une main qui pénètre profondément dans ton abdomen sans douleur. C'est ça qui est étonnant. Et puis, disons que je sentais la main on avait l'impression qu'elle se promenait un peu dans mon abdomen. Là. How it works, I think these healers are able to just completely empty themselves mind-wise and just become, and as such, become like channels through which just a higher energy flows through them, being able to perform these healings. And I think there's still so little that we know about the power, the healing powers we have all within. I mean, all of us human beings. The training of the healers, they have meditation, and he must know how to concentrate. The concentration is the secret of God when He created this world. That is why through His concentration, He concentrate the mountain is materialized. She concentrate the light is materialized. That is why the healer must know
how to concentrate, because the concentration is the one to give the materialization, to remove the negativity of the sickness of the patient. Mayroon din yung ang makukuha lang nila yung To remove the negativity of the sickness of the patient. mayroon din yung ang makukuha lang nila yung magkonsagra, mag-injeksyon, ebanghilista, kantura, at saka yung paggamot na. Iyon ang makukuha ng mga magmimisyon. Mayroon naman lahat na, hindi naman lahat sa mga misioneros na makukuha nila yung mga biyaya na yun. À la fin de l'année de traitement de Christophe, j'ai appris qu'une de mes collaboratrices avait une tumeur au cerveau qui a été découverte à la suite d'un choc à la tête et un scanner qui a été pratiqué. Je l'ai fait rencontrer à Alex Orbito et il l'a traité 2 fois. La première fois, j'étais là et il l'a traité sous l'oreille gauche en tirant une espèce de long filament. Et effectivement, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'est exactement ce qu'elle avait ressenti, qu'elle sentait qu'il y avait un filament qui partait de derrière son front, la tumeur était frontale, et qui sortait par là. Le lendemain, il lui a demandé de revenir, elle est donc revenue toute seule, et elle m'a appelé en me disant qu'Alex Orbito lui avait dit qu'elle était OK, c'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin de la voir et de la traiter. Et le lendemain, elle avait rendez-vous à l'hôpital, à la fois pour faire un 2e scanner et pour lui donner la date de l'opération. Qu'elle devait être opérée. Et elle m'a appelé de l'hôpital en pleurs, en me disant que le médecin prenait le scanner dans tous les sens et qui répétait « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus du tout de traces de cette tumeur. We're entering into a complete unknown field to us. I mean, we normally think the body can only be operated by proper surgeons. And suddenly here is a healer coming that goes with his bare hands into a body. So it's opened up a complete unknown field to us. It puts everything we believe upside down. And so it's not easy, obviously, for scientists to say it does exist, but we just don't know how. The first big study is made by Dr. Seutermann from Germany. She was studying 1,200 patients for 1 year after they were cured in the Philippines. And they found a percentage of 19% of positive healing. 19 or 90? 90. 90. There was a trial in Italy, and they were talking, he was tried for trickery. If there are results, so there can be trickery. If it is real what he is doing, but no patient is curing, so then he is a tricker, even if it is real. So the question of reality of this in a scientific sense is not very important. Important for me were the results. So I was collecting results from the whole world, and I didn't find 90%, but it was very nearby, and I was selecting very difficult patients with an infaust prognosis from the official medical staff. So it was normally cancers with metastasis. And so I found that it was a really surprising results of this type of healing. There was a trial, obviously, in Italy. What happened is he was asked to give a demonstration in front of a large audience with TV, with cameras, with journalists, with doctors. And he said, well, I will do so that people understand there's nothing I want to hide, because if you want to hide, you definitely don't seek for cameras, obviously. And but then afterwards, he was accused. Ayun yung siya tinanggap na niya sa katuruan na espiritual, bibigyan na siya ng klabe. Kahit saan siya pupunta, magagamit na niya yun. Ang siguro pong gusto niya malaman kung ang klabe na ito ba ay physical na bagay ba ito? Spiritual. Enerhiya, spiritual. Spiritual. Okay. In Italy, what was interesting to know was that he offered the judge that in front of court he was willing to do a demonstration so that people would see
the truth and would see it's not fraudulent, that it's something that he's gifted to do, but it's not fraudulent. And it was refused. That's maybe interesting to see that. How far do we really seek for truth here? Biophysics is a special field of biology, but very close connected to real physics. Real physics uses formula and many calculations, a lot of mathematics. And it tries to describe in physical terms biological processes. Yeah. Good. Okay, okay. Yeah, I'm happy to come back again for the... Very good. Yeah. But biophotonics is especially the field of light. So we look at what light means in living organisms. Yes. So, yeah, light intensity goes up in an organism that is under stress or in a diseased state, yes. This is, let's say, you see what the fluctuations are. Mm-hmm. And hidden in these fluctuations is some sort of a language. And so you have to do very specific techniques to get all the information out of these data. Yes, yes, yes. Help you getting out there. Yeah. Good. How is it? I'm a little bit weak. Weak? Okay. So it's pure spontaneous emission which suddenly decreases if a treatment takes place. So this is the photon emission in the period before the treatment took place, and it is completely flat. And then you see that in the period during the treatment, you see a decrease in photon emission. You see, it goes down, regularly goes down, Yeah. Yeah. and then it remains at that low level, also in the 10 minutes after the treatment. What is this? So therefore you can see there is a very strong effect of the treatment. Otherwise you could never see this regular decrease. Yeah. It's a very nice experiment. Yeah, yeah. Intensity and the fluctuation change. And I think that is the most important observation. They change when Alex Orbito is treating. Do they change systematically in the same way? Yes, they always change systematically in the same way. Back to light. Back to light. That is the place of the scientists that I go before, you know, to examine, yeah, and now to examine about the energy. Nee, precies. Not much space, huh? Yeah, but he is very familiar with the whole process. You must not sneeze once you're under that. No, you're right. So, okay. So you were like this, Yeah, that is. and Alex, you were like here. Well, thank you very much. And I feel the current
Okay, it's not easy. Not easy. Because before it's very, very dark, you know? Yes. But now we are very happy that the scientists allow you to go inside. Yes, I'm very happy too. Yeah. So good. Okay. And both of these data support the idea that the energy status of the treated person becomes in a better state. We are just at the beginning of a description of what happens if these psychological processes take place. And making a description does not give any explanation. So just by having healers cooperating with us leads hopefully to a design for further studies. On risque d'avoir une confusion de sens et de référence. Je dirais que l'efficacité, me semble-t-il, est inéluctable, au moins sur la base des témoignages que nous avons récoltés. Alors, à l'évidence, là, nous nous détachons radicalement des procédures instaurées par le raisonnement scientifique. L'efficacité de ce rituel, au-delà vrai ou pas vrai, sensationnel ou pas, impact concret oui ou non, reste, si vous voulez, dans le dispositif particulier d'une relation humaine qui conçoit la guérison du corps physique possible grâce à l'apport d'une dimension métaphysique. Et cela est bien visible de la part du thérapeute, qui s'adresse ouvertement à cette dimension pour pouvoir intervenir, mais on l'a vu aussi de la part des patients. Ce qui m'emmène ici, c'est ma maladie. Je suis malade depuis 1994. J'avais eu un cancer du sein en 1994, avec radiothérapie, chimiothérapie, médicaments, 5 ans. Ensuite, j'ai eu un petit 2 ans de bien. Ensuite, ça s'est transmis dans mes os. Et puis, ça aussi, j'ai eu la radiothérapie. L'année suivante, il aurait fallu que j'aie encore d'autres radios. J'ai décidé, parce que mon médecin m'avait dit, ça ne se guérit pas. Il faut faire avec, madame, ça ne se guérit pas. Donc, moi, j'ai dit, il y a quelque chose sur cette terre qui peut guérir ça, c'est certain. Je suis convaincue, je vais trouver c'est quoi. Donc, mon frère, très gentil, m'a offert est-ce que tu vas aller aux Philippines? J'ai fait comme waouh! Il dit je te paie ton voyage, tu vas aux Philippines, tu vas le voir. J'ai dit OK, j'y vais, c'est beau, je te remercie beaucoup. J'étais comme abasourdie de ça. Là. Et puis, c'est ça, je suis venue en novembre voir Alex. Comment est-ce que tu t'es sentie après les premiers traitements au mois de novembre? Je peux pas voir vraiment beaucoup la différence sur le coup. C'est après, un petit peu, quelques semaines après, j'étais mieux. Les parties où ce qui avait travaillé, ça allait beaucoup mieux. Ça, définitivement, il n'y a pas d'erreur. Puis, sauf que je suis ici comme 2 semaines. Là. C'est pas suffisant. Faut être avec plus longtemps. His name is Arhat, A-R-R-H-A-T, Daga, D-A-G-A. I'm from India. I really feel good to come here to see Dr. Orbito. I have come for the healing of my son who is suffering from a blockage in between the head and the neck. So, hope he would get well very soon. Les gens s'adressent à la médecine scientifique, c'est inéluctable, mais la médecine scientifique, de moins en moins, est la seule référence possible dans le cadre d'un choix de stratégie thérapeutique appropriée. Du reste, ce qui est la norme contemporaine, c'est que les gens s'adressent à plusieurs recours thérapeutiques, à plusieurs formes de résolution potentielle de leurs problèmes. Et dans cette recherche, donc, il les amène à conjuguer, si vous voulez, l'inconciliable en quelque sorte. Donc la science, et ce qui relève par exemple de la foi ou de la croyance,
On constate deux logiques essentielles. Une première est la logique d'efficacité thérapeutique. Donc nous devenons de plus en plus pragmatiques. Tout ce qui est bon pour ma santé, je le prends, pour vous que ça soit réellement efficace en termes d'impact et qui puisse résoudre ma problématique. Mais à cette recherche d'efficacité thérapeutique, il y a un autre domaine qui est totalement passionnant, c'est la quête de sens. Je crois que les expériences humaines de nos jours nous mettent en confrontation, si vous voulez, au fait que de plus en plus, les personnes ont besoin d'une quête de sens spirituel, donc quelque chose qui puisse leur redonner un sens quant à leur trajectoire existentielle et qui déborde largement les limites de ce que nous appelons la rationalité scientifique. Et que naturellement, pas mal de techniques, pensez dans les grandes lignes à la médecine ayurvédique, à la médecine chinoise, aux guérisseurs, au néo-chamanisme, aux rythmiques, pensez dans les grandes lignes, à la médecine ayurvédique, à la médecine chinoise, aux guérisseurs, au néo-chamanisme, aux rituels qu'on vient de voir, sont des techniques aussi qui, de renvoi, nous permettent de nous positionner d'une autre manière et de redonner un autre sens à notre parcours existentiel. He wants to film. Okay. And I think it's good for us. When you feel what your experience. I told you. Yeah. Big power into solar plexus. Big power all the time. Okay. And something here. Yeah? Ça a changé pour toi, pour l'instant, de rencontrer Alex? C'est l'espoir que ça te donne? C'est l'espoir, c'est sûr. Il faut garder l'espoir. Si tu ne gardes pas l'espoir, oublie. Tu te creuses toi-même. Oublie ça. Ça prend absolument quelque chose à t'accrocher, quelque chose pour te dire, ben il y a quelque chose là. C'est sûr. Il faut garder espoir, sinon une maladie va empirer, c'est officiel. Et la médecine conventionnelle, t'avais dit que... Mais là, c'est ça, je suis peut-être en décision de retourner en médecine conventionnelle, mais tout en gardant la médecine douce. Disons que j'ai eu au départ, le côté un peu exubérant de cette découverte, parce que c'est tellement beau que je veux dire, au point d'éventuellement casser les pieds et la tête de mes proches. Même mes enfants, au départ, ils se sont mis sur Internet pour regarder si c'était pas une secte. Bon, c'est normal, je venais de divorcer, donc ils ont eu peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais bon, finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. Et puis après, t'apprends à tempérer, hein, je veux dire. Mais
je me cache pas, quoi. Je veux dire, je dis oui, moi je pratique le Reiki. Mon patron, il sait que je suis venu aux Philippines pour faire un séminaire avec un guérisseur. Bon, je me cache pas, quoi, je veux dire. I help them and they can help themselves too for the healing energy from God. The important thing, we must know how to love ourselves. And we know how to forgive ourselves if we did bad things. And we know how to forgive others. And that is a time that we can feel that the bliss of God is always with us. We must pray always to God because that is our spiritual obligation. Because we are only stranger on earth. Time now to invite God to our heart because God is waiting for us. But remember, if you don't like it, you better go to bed. Next Monday morning, come to me, and I will teach you ABC. Finish! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, P, Q, R, S, T. Okay. She's not like before now. Yeah. That is right. I wish you know. No surgery for us? That is why I know that any kind of people on earth, Muslim, Christian, Buddhism, we have one God that we call. You invite God because God is love, and you put to your heart, and you are always protected because God is the creator in our life on earth. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you too. Yeah. La question dangereuse, je dirais que chacun d'entre nous, en termes de personnes, d'expérience de vie, de croyances, peut penser ce qu'il en veut. Pour moi, comme anthropologue, ce n'est pas vraiment la question prioritaire, vrai ou pas vrai. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat de ces rituels. Alors, s'il y a des gens qui ont réussi à surmonter des problèmes insurmontables grâce à ce type de rituel, grâce à ce type de relation, grâce au questionnement induit, grâce au changement des trajectoires existentielles en se raccrochant à d'autres valeurs, à d'autres perceptions du monde, ça va très bien et c'est ça qui compte. On est obligé de se poser des questions. On est obligé de se poser des questions. Et plus que ça. C'est-à-dire que depuis... La maladie de Christophe a été le révélateur pour toute notre famille, pas seulement pour moi, mais pour mon mari et ma fille aînée, d'une recherche, une nouvelle recherche spirituelle. Et on est tous sur ce chemin-là, notre fils aussi d'ailleurs, qui maintenant mène une vie normale. Et bon, même s'il a encore des petits problèmes au quotidien qui sont la conséquence des traitements, bien sûr, c'est des traitements très lourds, mais on est tous sur ce chemin spirituel et c'est un grand bonheur. D'abord, je crois que la guérison, c'est la foi. Et la foi que tu as surtout en toi. Ça, c'est... Parce que, comme je dis, j'ai eu une tumeur au sein et j'ai beaucoup ouvert les yeux. Et je me suis regardée à l'intérieur et je suis allée chercher mes forces. Comme je crois que les gens qui sont guéris, c'est parce qu'on vient stimuler leur force à s'ouvrir à la guérison. Ils ne savent, des fois, ils ne savent pas trop ce qui se passe et ce qu'ils veulent au juste, mais
Juste le fait de venir stimuler leur désir de vivre et de continuer, c'est déjà... je crois que c'est ça qui est la guérison là, qui s'installe. Et de l'autre côté, si tu veux, bon, moi je fais du Reiki, donc je pratique des soins. Pour moi, c'est la même énergie qu'il y a, je veux dire. Hein. De toute façon, la source, elle est la même pour tout le monde, quoi. Je veux dire, bon, il y a un côté, effectivement, qui est certainement beaucoup plus spectaculaire que moi quand je pose les mains. Donc déjà, quand tu viens voir quelqu'un comme Alex, je sais que tu as déjà fait un chemin important de guérison. Bon, je veux dire, après, c'est le moyen, si tu veux. C'est vrai que, bon, voir quelqu'un qui rentre en toi et qui sort ça, et que tu vois physiquement la merdouille que tu as dans le corps, c'est autre chose que quand tu vois une énergie, bon, que tu peux sentir, parce que les gens le sentent quand même. Hein. Ils sentent du chaud, ils sentent du froid, des picotements. C'est différent comme sensation, mais malgré tout, ils sentent, quoi. Mais la guérison, elle est là, quoi. Lahat na klase, ito napapansin ko rin sa sarili ko, kung bakit ano sa akin sa pagkakanta, sa pagka-medium, lahat ng katuruan ng espiritual na ibahagi sa akin. Siguro, itong kalagayan kong ito, binigyan ako ng Panginoon Diyos ng kaligayahan. Dahil yan lang, She gets so emotional. Yes. na binigay ng Panginoon sa akin. Kasi kung hindi ako binigyan ng Panginoon yung mga biyaya, siguro walang makakapansin sa akin dahil itong kalagayan ko. Kaya siguro yun. Kasi nasambit din ng Holy Spirit sa akin. Kaya tinanggap ko rin yun. Kahit mayroon akong kapansanan, yung sinabi niya na tutulong ka rin sa mga tao. Yun siguro ang binigay sa akin ng Panginoon. Je dirais que si la science dure à des limites explicatives pour redonner cohérence et dignité à ce que nous avons vu, c'est aussi une chance, hein, dans le sens que tout n'est pas formalisable, mais le tout laisse ouvert une grande place aussi au mystère existentiel, au mystère de l'humanité, qui va bien au-delà de ce que la science peut expliquer. Et en ce sens, je dirais que s'il y a un message important, me semble-t-il, à tirer de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est que nous ne pouvons pas réduire la complexité de l'humain et du cosmos à la seule mesure de ce que la science peut en dire, mais qu'au-delà de ça, il y a bien d'autres choses à explorer et à respecter. When we do the healing, it is mysterious, so it cannot be explained, especially in medical term or in a literal term. In a spiritual term, okay. So it's the spirit that guide the healers.